Les deux réalités ne sont pas des réalités contradictoires. Les chiffres qui sont donnés, que ce soit par le DEPS ou par le PC, sont des chiffres qui sont plutôt assez bons. Alors c'est plutôt flatteur pour nous élus à la culture, parce que ça veut dire que peut-être qu'on s'est bien battu pour arriver à sauver nos budgets dans le budget 2023. Mais au-delà de ça, la question sur ce décalage, il est peut-être lié au fait que une politique culturelle, c'est pas simplement les chiffres de son budget, c'est quelle est la réalité de ce qu'il y a sur le terrain. J'ai pris un exemple, par exemple, dans la discussion, les SMAC. Les scènes de musique actuelle. Il y a une étude qui vient de sortir sur la question des SMAC qui montre qu'il y a, de la part du SMA, du syndicat des musiques actuelles, qu'il y a un gros problème aujourd'hui de viabilité des SMAC, du financement des SMAC, qui n'est pas simplement lié à la question du montant budgétaire donné par les collectivités territoriales ou par l'État, qui est en augmentation relative, mais qui est en augmentation, y compris plus coût de l'inflation, mais par contre à l'effondrement de la billetterie. Pourquoi est-ce que je prends cet exemple-là? Parce que on peut avoir deux réalités, c'est-à-dire des budgets qui augmentent et par contre les besoins qu'il peut y avoir de l'autre côté du point de vue de ce qui se passe, du point de vue de la création, du point de vue de la culture, qui sont des besoins plus importants, par exemple parce que dans la société, les gens vont moins au théâtre, vont moins au spectacle, parce qu'il y a une question de crise financière, ou que, je ne sais pas, si on continue sur la question des festivals, ils payent 200 € pour aller voir Beyoncé ou Mylène Farmer, et que peut-être ils vont mettre moins d'argent sur tout ce qui sont les équipements publics de proximité. Donc les deux réalités ne sont pas des réalités contradictoires. Il faut les accepter, et peut-être qu'il faut avoir des complémentarités par rapport à ce qui se dit entre ces chiffres, qui sont plutôt des chiffres bons, et peut-être une réalité qui est une réalité dégradée, voire qui se dégrade. Sur le patrimoine ou sur les bibliothèques, peut-être ça va avoir tendance à moins se voir, ou sur les conservatoires. Aussi parce que peut-être on a des organisations professionnelles qui vont moins se mobiliser à cet endroit-là. Sur le patrimoine, par exemple, effectivement, c'est parfois plus compliqué d'arriver à mobiliser les gens, ou à ce que les gens se mobilisent autour des questions comme le patrimoine. Et il y a des choses qui sont plus visibles. Mais il y a aussi des niveaux de collectivité qui sont plus visibles. Par exemple, quand si une région baisse de 10% ses aides, on a directement sur des aides, c'est ce que montre l'étude, qui sont des aides sur les artistes, sur la création, qui vont directement sur des structures qui sont les structures culturelles elles-mêmes. Donc évidemment, ça va tout de suite se voir. Si on est dans quelque chose, par exemple, à des niveaux de collectivité comme les communes ou le bloc communal, là c'est un peu plus diffus, ça peut être sur des musées, ça peut être sur des choses comme ça. Et puis ça va se voir un peu différemment. Ça ne veut pas dire que c'est pas moins grave, mais ce que vous avez sur la question du lyrique ou ce que vous avez sur la question de l'opéra, on va réduire la saison. Si vous êtes sur une association, sur un porteur de projet, sur un festival, vous pouvez avoir le festival qui s'arrête. Ce n'est pas la même chose que simplement réduire la programmation. Je ne dis pas qu'il y a une chose qui est moins grave que l'autre, parce que arrêter une saison d'opéra au mois d'avril pour la reprendre au mois de novembre, je grossis le trait évidemment à dessein, parce qu'on n'en est pas encore là, mais enfin ça, ou fermer des musées un jour par semaine pour des raisons d'économie budgétaire, effectivement c'est des choses qui sont assez graves, mais qui vont peut-être avoir moins de conséquences, ou en tout cas moins de visibilité sur le plan médiatique.